Le silicium est l'un des minéraux les plus abondants sur Terre, mais aussi l'un des plus méconnus lorsqu'il s'agit de santé humaine. Longtemps considéré comme secondaire, il joue pourtant un rôle fondamental dans la structure, la résistance et la régénération des tissus du corps. Peau, os, articulations, tendons, cheveux, ongles et même vaisseaux sanguins dépendent tous, à différents niveaux, de la présence du silicium. Le silicium intervient principalement dans les tissus conjonctifs. Ces tissus constituent la charpente du corps humain. Ils assurent la cohésion, la souplesse et la solidité mécanique de l'organisme. Sans eux, aucune structure ne pourrait tenir dans la durée. Ce minéral participe à la synthèse et à l'organisation du collagène et de l'élastine. Le collagène apporte la solidité aux tissus, tandis que l'élastine leur permet de rester souples et résistants aux contraintes. Lorsque le silicium est insuffisant, ces fibres deviennent moins bien organisées, ce qui fragilise progressivement les tissus. Au niveau des os, le silicium joue un rôle clé dès les premières étapes de la minéralisation. Avant même que le calcium ne s'intègre pleinement dans l'os, le silicium participe à l'organisation de la matrice osseuse. Il facilite ensuite l'incorporation du calcium et contribue à une structure osseuse solide mais non rigide, capable d'absorber les chocs et les contraintes mécaniques. Les articulations, les ligaments et les tendons sont soumis à des tensions constantes. Leur résistance dépend directement de la qualité du tissu conjonctif qui les compose. Le silicium soutient la production de fibres conjonctives robustes et flexibles, ce qui est essentiel pour préserver la mobilité et limiter la fragilisation avec le temps ou l'effort. Une baisse progressive du silicium peut se traduire par une perte de souplesse, une récupération plus lente ou une sensation de raideur articulaire. C'est pourquoi ce minéral suscite un intérêt croissant dans les approches de prévention articulaire et de soutien musculo-squelettique. La peau est également très riche en silicium, en particulier au niveau du derme. Le silicium contribue à la fermeté, à l'élasticité et à la résistance cutanée. Il intervient aussi dans la qualité des cheveux et des ongles, qui sont des tissus kératinisés dépendant d'une bonne organisation structurelle. Avec l'âge, l'absorption et la disponibilité du silicium diminuent naturellement. L'alimentation moderne, souvent pauvre en sources de silicium biodisponibles, accentue encore ce phénomène. Cette diminution progressive peut expliquer certaines fragilités tissulaires qui apparaissent avec le temps, même lorsque les apports en calcium ou en protéines sont suffisants. Le silicium ne fonctionne pas isolément. Il agit en synergie avec d'autres nutriments comme la vitamine C, le zinc, le cuivre et certains acides aminés impliqués dans la santé des tissus. C'est cette approche globale qui permet de soutenir efficacement la structure et la longévité tissulaire. Aujourd'hui, le silicium est disponible sous différentes formes, notamment via les compléments alimentaires. La biodisponibilité est un facteur clé, car toutes les formes de silicium ne sont pas assimilées de la même manière par l'organisme. En conclusion, le silicium est un minéral discret mais essentiel à l'architecture du corps humain. Il soutient la solidité des os, la souplesse des articulations, la résistance des tendons et la qualité de la peau. Lui redonner sa place, c'est adopter une vision plus fine et préventive de la santé, orientée vers la durabilité des tissus et l'équilibre global du corps.